Je m'appelle Julie Salmon, je suis artiste peintre, animalier principalement, depuis maintenant une dizaine d'années. Je suis en train de représenter les animaux du Nouveau Monde qui viendront peupler le parc aux alentours de la grange. C'est avec joie que je fais cette fresque avec des animaux de grandeur nature, parce que c'est vraiment ça que j'aime, de faire des animaux grandeur nature. Et en plus, ils existent tous ici. Mes modèles vivent là autour, viennent se montrer pendant la journée pour que je puisse corriger un petit peu la fourrure de la coyote, tout ça. Je suis très heureuse. Et le grand bison, c'est le grand bison mâle du troupeau qui habitait déjà ici. Habituellement, déjà, je n'aime pas représenter les animaux immobiles, encore que là, le bison, il est quand même immobile, mais j'essaie de les représenter dans les positions habituelles de leur vie quotidienne. Et les ours, j'ai eu la joie de les voir se comporter en groupe, ce qui est quelque chose de relativement rare. Ils se roulent, ils interagissent énormément. Par contre, les coyotes, je leur ai donné leur attitude habituelle où ils parcourent le domaine en faisant très attention, en observant. Ils n'ont pas réellement peur, mais ils sont extrêmement attentifs et ils parcourent pour vraiment prendre la température du lieu. La demande a été justement que les animaux que je représente fassent partie intégrante du bâtiment. Et pour moi, ça a été un challenge parce que habituellement, je peins sur du papier, de la toile, éventuellement sur du bois, mais bien préparé. Et ici, le bois est pas vraiment préparé, il est arraché, un petit peu brut. Et ça, j'ai dû me mettre un petit peu au diapason parce que ça boit énormément de peinture, les traits sont difficiles à faire et je ne peux pas faire beaucoup de petits détails parce que justement les accidents du bois me l'absorbent. Déjà sur le papier et la toile, j'utilise l'encaustique. C'est une technique très ancienne mais qui a été remise au goût du jour. Les Égyptiens déjà l'utilisaient pour fixer les couleurs de leurs bateaux, des sarcophages. En fait, c'est solubiliser de la cire dans un produit qui après va pouvoir s'évaporer sous l'action de la chaleur. Et je prépare mon encaustique moi-même avec de la cire, de la térébenthine et une résine d'un arbre d'Amérique du Sud qui s'appelle le copal. Et par la suite, j'incorpore dedans de la couleur et je travaille en couches successives, chaque couche étant brûlée sur la toile ou dans le bois. Ici, c'est dans le bois. Et la térébenthine s'évapore, donc il n'y a absolument rien à craindre pour les visiteurs par la suite, puisqu'il n'y a aucune toxicité qui reste. Oui, j'ai travaillé en aval, parce que je me connais, je ne peux pas travailler plus de 4-5 heures d'affilée, et je ne pouvais pas prendre racine ici, et en plus je ne pouvais commencer que le 6 avril et le 15 mai, je devais rendre la totalité. Donc j'ai préparé mes pochoirs et pour la plupart des animaux qui sont sur la fresque, je les avais déjà préparés à l'avance. Le bison existe déjà sous forme de tableau, alors lui je l'ai agrandi pour qu'il soit un petit peu plus grand que nature. Il y a normalement 10% de plus qu'on doit ajouter pour on ait l'impression qu'il est grandeur nature. Mais les autres sont grandeur nature.